Évidemment, au vu des dernières informations, je vais faire une analyse de l'état actuel de la dynamique relationnelle de Bianca Censeri et Kanye West, mais à mon avis, il ne doit pas avoir trop de changements. En effet, on sait qu'elle a demandé le divorce suite aux dernières réactions de Kanye West qui étaient excessives au niveau antisémite et manquant profondément d'empathie vis-à-vis de Cassie et tout un tas de trocs, tout un tas de choses. Mais on sait que aussi son point de rupture, c'est lorsqu'elle a dû se montrer nue durant les Grammy Awards, etc. J'ai fait une analyse où pour moi c'était un rituel d'initiation, euh, tout était déjà mis en ordre, les 5 millions de compensations, et je savais qu'ils allaient en arriver là, je l'avais dit, c'est la stratégie de la belle et la bête. On le dépeint comme le monstre pour elle la mettre en valeur, pour qu'elle puisse prétendre à d'autres choses, et qu'elle s'en sort indemne et comme la victime de tous les agissements de Kanye West. Mais d'un point de vue psychologique, ben, la relation de Kanye West et Bianca Censeri semble présenter plusieurs dynamiques très intéressantes, notamment en ce qui concerne l'influence, le contrôle et l'autonomie individuelle. Et voici ces angles. Dynamique de pouvoir et d'influence. Kanye West a toujours eu une forte présence publique et un caractère dominant dans ses relations. Son comportement avec Bianca Censeri rappelle des dynamiques de contrôle où il semble avoir une influence marquée sur son image et son comportement, les signes pouvant indiquer une relation déséquilibrée, incluant choix vestimentaire imposé, en tout cas c'est ce qu'on pense. Bianca Censeri apparaît souvent avec des tenues très révélatrices, suscitant des interrogations sur son autonomie dans ses décisions. Dans le passé, Kanye avait déjà influencé le style de Kim Kardashian, ce qui pourrait indiquer un schéma récurrent. Autre point, hyper-exposition médiatique. Kanye a souvent utilisé ses relations comme un élément de son storytelling personnel, ce qui peut permettre une pression sur sa partenaire. Deuxième point, dissociation et adaptation psychologique. Si Bianca Censori est soumise à une forte influence, il est possible qu'elle adopte des mécanismes d'adaptation psychologique tels que la dissociation. Si elle ressent un mal-être ou une perte d'identité, elle pourrait se détacher émotionnellement de la situation pour mieux la supporter. Autre point, la soumission stratégique. Dans certains cas, une personne peut s'adapter en se conformant aux attentes de son partenaire pour éviter les conflits. Et ça, on a beaucoup observé ça durant l'esclavage, quand certains maîtres jetaient leurs dévolus sur leurs esclaves. Ben, dans cette situation, elles n'avaient pas trop le choix, puisque il avait tout pouvoir, tout contrôle sur lui. Lui, il voyait ça peut-être comme une véritable relation, mais on a bien conscience de dans un cadre où tu n'as pas ton mot à dire, c'est pas véritablement de l'amour. Il y a une volonté de contrôle-domination, et dans le cas de l'esclave, c'est plutôt du syndrome de Stockholm à long terme. Troisième point, éventuelle emprise psychologique. L'emprise psychologique est un phénomène dans lequel une personne perd progressivement son autonomie sous l'influence d'un partenaire dominant. Les signes possibles dans leur relation. Isolement. A-t-elle encore un réseau social indépendant? Autre point, redéfinition de son identité. A-t-elle changé radicalement depuis leur union? Autre point, comportement dicté par l'autre. Ces apparitions récentes sont-elles des choix personnels ou une réponse aux attentes de Kanye? Quatrième point, l'impact de la personnalité de Kanye West. Kanye West a été diagnostiqué bipolaire et est connu pour des comportements impulsifs et extrêmes. Dans une relation, cela peut entraîner des phases d'idéalisation et de dévalorisation. Relation instable, moment intense suivi de crise, une instabilité émotionnelle qui peut créer un environnement difficile à gérer pour sa partenaire, un besoin de contrôle exacerbé qui pourrait se traduire par une emprise sur Bianca. Cinquième point, une relation sous le prisme du narcissisme. Kanye West présente des traits qui peuvent s'apparenter à un narcissisme exacerbé, ce qui, dans une relation, peut conduire à une idéalisation de la partenaire suivie d'une possible dévalorisation, un besoin que l'autre incarne son univers et sert son image publique, une tendance à dominer la narration de la relation. Conclusion. Si les apparences peuvent être trompeuses, les éléments publics de leur relation suggèrent une dynamique de pouvoir complètement déséquilibrée. Bianca Censori pourrait être sous une influence marquée de Kanye West, ce qui soulève des questions sur son autonomie et son aide psychologique. Toutefois, il est difficile de tirer des conclusions définitives sans connaître leur dynamique intime. Et finalement, le fait qu'ils se séparent, ça pourrait révéler aussi que peut-être Bianca a repris le contrôle de son image et qu'elle va continuer, comme je l'ai toujours dit, à évoluer dans l'orbite de Kanye West ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, et ça je n'en démordrai pas, c'était clairement un tremplin pour Bianca, la stratégie de la Belle et la Bête, orchestrée très certainement par des élites ou je ne sais quoi qu'est-ce, parce qu'il a toujours dit Kanye West, ils sont contrôlés, les choses sont pas si simples. Et forcément, pour pouvoir créer de l'empathie vis-à-vis d'elle,
On doit la percevoir comme une victime, sinon ça va pas marcher, puisqu'elle a aucun talent, aucun potentiel. Cette femme, on ne sait même pas ce qu'est sa personnalité. Donc il faut qu'elle puisse se nourrir de quelqu'un, tirer son terreau quelque part. Parce que moi, je refuse de croire que une femme qui savait délibérément que cet homme, soi-disant, était bipolaire, ou Dieu sait le sait pourquoi il est toujours instable, tenait des propos antisémites depuis toujours, avait des comportements extrêmes, abusifs, était hors limite à chaque fois, a quand même fait le choix de l'épouser, rester 3 ans, se mettre à walper partout, à toute occasion, à tout moment et accepter tout et n'importe quoi. Et bizarrement, maintenant, on divorce, mais je suis d'accord pour rester dans la baraque à 35 millions de dollars, pour prendre des 5 millions. Et la question, c'est que maintenant qu'on t'a vu partout le monde faire ce que tu as fait, qu'est-ce que tu vas faire comme job, comme emploi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est là où je suis curieuse de voir maintenant ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va aller sur OnlyFans? Est-ce qu'elle va aller dans le porn? Est-ce qu'elle elle va devenir mannequin? Est-ce qu'elle va faire des films? En fait, je suis curieuse de voir maintenant ce qu'elle va faire. Si ça s'avère vrai, je suis curieuse de voir ce qu'elle va faire.